counts. Hey, everybody, welcome back. Hello, friends. Ladies and gentlemen, welcome back to our program. Sean Diddy Combs est toujours incarcéré à Brooklyn en attendant son procès le 5 mai 2025 pour trafic sexuel et racket. Mais ce ne sont pas les seules accusations auxquelles il est confronté. Il existe en fait des dizaines d'accusations contre lui qui remontent aux années 90. Dans cet article, nous allons explorer les accusations choquantes portées contre P. Diddy et ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir de son affaire. Le magnat du hip-hop a plaidé non coupable de toutes les accusations et s'est vu refuser à plusieurs reprises une libération sous caution. Commençons donc par l'acte d'accusation fédérale qui énumère près de 20 allégations contre Diddy à l'appui des accusations auxquelles il fait face. Racket, complot, trafic sexuel par la force, fraud ou coercition, et transport à des fins de prostitution, violence physique. Diddy fait face à de graves allégations de maltraitance physique envers des personnes de son entourage. Il est accusé d'avoir jeté, frappé, donné des coups de pied et traîné ses victimes. Cela a été particulièrement mis en évidence plus tôt ce printemps lorsque CNN a diffusé une vidéo dérangeante d'un hôtel qui a capturé une altercation entre Diddy et sa petite amie de l'époque, Cassie, dans le couloir d'un hôtel. Bien que cet incident spécifique ne soit pas explicitement mentionné dans l'acte d'accusation fédérale et qu'aucun nom ne soit fourni, de plus amples détails apparaîtront lors de l'examen des poursuites civiles contre lui. L'acte d'accusation affirme cependant que Diddy a caché ses victimes pendant de longues périodes, leur permettant de récupérer des blessures qu'il leur aurait infligées tout en les gardant à l'abri des regards du public. Les procureurs fédéraux affirment qu'il a créé un environnement d'intimidation pour attirer ces individus dans sa sphère, les contraignant à participer à des événements qu'il qualifiait de freak-offs. Ces freak-offs étaient décrits comme des productions élaborées, orchestrées et dirigées par Diddy lui-même, où il se livrait souvent à des activités tout en documentant électroniquement les procédures. Au cours de ces séances, les victimes auraient été contraintes de consommer des substances illicites, de s'engager avec des travailleuses du sexe et de participer à des actes explicites, souvent sans savoir qu'elles étaient filmées. En outre, Diddy aurait contraint les victimes à porter des armes à feu illégales, en s'appuyant sur des tactiques d'intimidation et sur l'aide d'associés de son organisation, Combs Enterprise. Ces associés ont non seulement contribué à réprimer les victimes, mais ont également été impliqués dans la logistique des rencontres. Ils étaient chargés de réserver des chambres d'hôtel et de s'assurer que les chambres étaient approvisionnées en articles essentiels tels que de l'huile pour bébé et des lubrifiants personnels. En plus d'organiser les événements, ces associés auraient organisé des rencontres avec des travailleuses du sexe et fourni des liquides intraveineux à Diddy et aux participants après les séances de défoulement, les aidant ainsi à se remettre des exigences physiques et de la consommation de substances. Les allégations s'étendent au transport de travailleuses du sexe commercial à travers les frontières des États et à l'étranger, ce qui complique encore davantage la nature des activités dans lesquelles Diddy et ses associés étaient impliqués. Jane Doe Diddy fait face à de graves allégations concernant le transport d'une personne identifiée comme Jane Doe, qu'il aurait emmenée du Michigan à New York en 2003. À l'automne 2023, Jane Doe a intenté une action civile contre lui, affirmant qu'il l'avait agressée 2 décennies auparavant, alors qu'elle était encore jeune. Selon sa plainte, Jane Doe a rencontré l'un des associés de Diddy dans le Michigan, qui a organisé son transport à bord du jet privé de Diddy jusqu'à un studio de New York. Elle a fourni des photos d'elle avec Diddy dans le studio, ce qui, selon elle, était ses dires. Une fois au studio, Jane Doe affirme que Diddy l'a intoxiquée avec de l'alcool avant de l'agresser, puis l'a renvoyée dans le Midwest. Des accusations similaires ont été formulées par Liza Gardner, qui a également déposé une plainte civile l'automne dernier, alléguant que Diddy l'a agressée à New York en 1990. Selon la plainte de Gardner, elle et une amie auraient rencontré Diddy lors d'une fête où il lui aurait offert de l'alcool, ce qui aurait mené à l'agression présumée. Elle affirme en outre qu'au cours de l'incident, un autre homme l'aurait également agressé, et les 2 hommes sont accusés d'avoir agressé son ami. Quelques jours plus tard, Gardner affirme que Diddy s'est présenté au domicile où elle et son ami résidaient, où il l'a agressée physiquement, l'étranglant apparemment jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.
Cet incident fait écho aux expériences de Joy Dickerson Neal, qui affirme avoir également été agressé par Diddy en 1991, toujours à New York. Faisant écho à ce que les procureurs écriront plus tard dans un acte d'accusation fédérale, Dickerson Neal affirme que Diddy a enregistré l'agression. Sa plainte affirme en outre qu'elle a été victime d'une diffusion non consensuelle, car Diddy aurait partagé cet enregistrement avec plusieurs personnes sans son consentement. Les 3 plaintes civiles ont été déposées en novembre en vertu du New York Survivors Act. Parmi ces allégations figure une plainte civile importante de Cassandra Ventura, connue sous le nom de Cassie, l'ex-petite amie de Diddy et chanteuse. Le procès de Cassie a marqué un tournant, car il a fourni des accusations approfondies concernant le comportement illicite présumé de Diddy. Selon une allégation alarmante, Diddy aurait exigé de Cassie qu'elle porte son arme à feu dans son sac à main à au moins 2 reprises. La plainte indique qu'il n'y avait aucune raison claire à cette demande, suggérant qu'il s'agissait d'un moyen pour Diddy d'affirmer sa présence violente et puissante sur sa jeune petite amie. Cassie détaille également d'autres accusations graves dans sa plainte de 35 pages, affirmant que Diddy l'a agressée physiquement au point qu'elle a dû se cacher dans des hôtels pendant des jours pour permettre à ses bleus de guérir. Elle affirme également qu'il l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, documentant ses actes sans son consentement. Un autre aspect troublant du procès de Cassie concerne la réaction de Diddy à son flirt avec le rappeur Kid Cudi en 2011. Selon son récit, Diddy aurait exprimé sa jalousie et, en 2012, aurait menacé de faire du mal à Kid Cudi, déclarant qu'il avait l'intention de faire exploser la voiture de Cudi tout en s'assurant que le rappeur était chez lui avec ses amis lorsque l'incident s'est produit. Peu de temps après, la voiture de Kid Cudi aurait explosé dans son allée, ajoutant une couche effrayante aux allégations de Cassie. Obvious. Les allégations détaillées dans la plainte de Cassie étaient surprenantes, mais elles ont rapidement été suivies par des allégations encore plus choquantes dans une plainte civile déposée des mois plus tard par Rodney Jones, plus connu sous le nom du producteur Lil Rod. Ayant commencé sa collaboration avec Diddy en 2022 sur l'album Love, Lil Rod affirme qu'il n'a pas tardé à devenir la cible d'un comportement dérangeant. Dans sa plainte, Lil Rod accuse Diddy de conduite inappropriée, affirmant qu'il a été soumis à ce qu'il décrit comme des attouchements constants, non sollicités et non autorisés. Il affirme que Diddy s'est livré à plusieurs reprises à des attouchements inappropriés sur sa personne, mentionnant spécifiquement des actes invasifs dirigés contre ses parties intimes. Des plus, Lil Rod affirme que Diddy et ses associés ont tenté de le manipuler pour qu'il participe à des actes sexuels avec des hommes, ce qui, selon lui, faisait partie d'un modèle plus large de manipulation. Ajoutant au caractère troublant de ces allégations, Lil Rod affirme que Diddy l'a contraint à s'engager avec des travailleuses du sexe et, de manière alarmante, l'a drogué pour faciliter le respect de ses exigences. Le procès dresse un sombre tableau des expériences de Lil Rod, mettant en évidence une culture d'exploitation et de manipulation. En plus de ces allégations d'inconduite sexuelle, la plainte de Lil Rod suggère que Diddy était impliqué dans un réseau plus vaste d'activités illégales, notamment le trafic de drogue et d'armes à feu. Il affirme qu'il existe une quantité importante d'enregistrements audio et vidéo, potentiellement des centaines d'heures, montrant Diddy, son personnel et ses invités se livrant à des comportements criminels graves. Selon Lil Rod, Diddy l'a poussé à documenter ces incidents en permanence. Les accusations prennent une tournure plus sombre, avec des accusations selon lesquelles Diddy aurait orchestré des dissimulations pour de multiples incidents violents. L'un des incidents notables cités dans la plainte concerne une fusillade dans une boîte de nuit à New York en 1999. Lil Rod affirme que Diddy a demandé à sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, d'introduire une arme à feu illégale dans la boîte de nuit. Les documents judiciaires affirment en outre que Diddy a contraint son artiste, Shine, à assumer la responsabilité de la fusillade, qui a impliqué plusieurs victimes. La poursuite civile fait également référence à une autre dissimulation présumée concernant une fusillade survenue à l'extérieur des studios Chalice de Diddy. Le 12 septembre 2022, Lil Rod raconte une scène chaotique où Diddy, son fils Justin et un ami connu sous le nom de Jay étaient présents. Au milieu des tensions croissantes, des coups de feu ont éclaté et Lil Rod affirme avoir découvert Jay sur le sol de la salle de bain.
recroquevillé et visiblement en détresse. Selon Lil Rod, il a été blessé à la hanche et à la jambe lors de l'incident. Par la suite, il affirme que Diddy lui a donné des instructions explicites, lui demandant d'informer les forces de l'ordre qu'il n'était pas impliqué dans la fusillade. De plus, Lil Rod affirme avoir été contraint de fournir de fausses informations à la police, insistant sur le fait que G avait été abattu par un agresseur alors qu'il se tenait devant le studio. Poursuite judiciaire. Le récit des allégations contre Diddy continue de devenir de plus en plus complexe et inquiétant. Parmi les dernières accusations figure un procès civil impliquant son fils Christian, également connu sous le nom de King Combs. Grace Omar Kay a accusé Christian d'agression sexuelle sur un yacht en décembre 2022, un incident qui aurait été facilité par Diddy. Cette plainte a été officiellement déposée en avril, compliquant encore davantage le paysage juridique déjà chargé entourant la famille Combs. En mai, une autre plainte importante a émergé de l'ancien mannequin Crystal McKinney, qui allègue que Diddy l'a drogué et agressé sexuellement dans son studio de New York entre 2000 et 2003. Ces allégations mettent en lumière un comportement inquiétant lié à Diddy, de nombreuses personnes ayant fait part de leurs expériences pénibles. Les répercussions de ces allégations ont également atteint les anciens artistes de Diddy. Les membres de Danity Kane, le groupe de filles que Diddy a contribué à créer dans l'émission Making the Band 3 de MTV, ont parlé de leur temps passé sous sa direction. La chanteuse Aubrey O'Day a notamment affirmé que Diddy avait sous-payé les membres du groupe et lui avait ensuite proposé les droits d'édition de ses chansons, à condition qu'elle signe un accord de confidentialité NDA. Les stipulations de cet accord de confidentialité étaient particulièrement inquiétantes. Elle aurait dû absoudre Diddy de tous les méfaits passés et s'engager à ne jamais le dénigrer, ni son label, Bad Boy Records, ni les parties associées, y compris Janice Combs et Justin Combs, dans aucun forum public. Ce mois-ci, une autre membre de Danity Kane, Dawn Richard, a rejoint la liste croissante des accusatrices en déposant sa propre plainte contre Diddy. Dans sa plainte, elle allègue que Diddy l'a soumise à des violences verbales et sexuelles, quoi, selon elle, visait à lui infliger une détresse émotionnelle. Ces allégations à plusieurs niveaux forment une mosaïque profondément troublante de plaintes contre Diddy, couvrant divers incidents et impliquant de nombreuses personnes qui ont fait part de leurs expériences. Alors que la procédure judiciaire se déroule, les enjeux sont élevés pour Diddy, qui est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Dans le contexte de ces développements, des accusations fédérales ont retenu l'attention du public. L'ancien procureur fédéral Jay Rossi a fait remarquer la brièveté de l'acte d'accusation, déclarant, en parlant de ces 3 chefs d'accusation, « Au début, quand j'ai lu l'acte d'accusation, je me suis dit, seulement 3? Il ne fait que 14 pages? C'est plutôt court. » Ce commentaire soulève des questions sur la profondeur et la portée de l'enquête autour de Diddy. D'autant plus que de nouvelles allégations continuent d'émerger. 120 nouvelles victimes. Il y a 2 semaines, l'avocat du Texas Tony Busby a fait de la une des journaux lorsqu'il a annoncé qu'il représentait un nombre impressionnant de 120 nouvelles victimes présumées qui prévoient de déposer des plaintes civiles contre Sean Combs. Quand nous, sous le nom de Diddy, les allégations s'étendent sur une longue période d'environ 25 ans, avec des allégations troublantes qui incluent 25 personnes affirmant qu'elles étaient mineures au moment des incidents présumés. Lors d'une conférence de presse à Houston, Busby a révélé que certaines des plus jeunes victimes présumées n'avaient que 9, 14 et 15 ans. Lors de la conférence de presse, Busby a raconté l'histoire poignante d'une victime présumée en particulier qui n'avait que 9 ans lorsqu'elle a été emmenée à une audition à New York pour Bad Boy Records. Selon Busby, cet individu aurait été soumis à un traitement inapproprié de la part de Combs et de plusieurs autres personnes au studio d'enregistrement. Tout cela sous le couvert de promettre à l'enfant et à ses parents une chance de décrocher un contrat d'enregistrement lucratif. Busby a souligné la vulnérabilité des jeunes candidats, affirmant que d'autres garçons étaient également présents pour passer une audition. Ils essayaient tous de décrocher un contrat d'enregistrement. Ils étaient tous mineurs. En réponse à ces nouvelles allégations, une porte-parole de Diddy a fait une déclaration au Mirror, affirmant que l'équipe juridique du rappeur a qualifié ces allégations de non fondées. Ils ont déclaré, comme l'équipe juridique de M. Combs l'a souligné,
Il ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent. Le porte-parole a poursuivi, cela dit, M. Combs nie catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute allégation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de quiconque, y compris de mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se défendre devant le tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. Busby, sans se laisser décourager par la résistance des représentants de Combs, a exhorté toutes les autres victimes à se manifester et à raconter leurs expériences. Il a exprimé sa solidarité avec ceux qui ont souffert, déclarant « Si vous êtes là et que vous avez été victime, vous n'êtes pas seul. » L'union fait la force. Tranquillisant pour chevaux Sean Combs, également connu sous le nom de Diddy, a fait l'objet de graves allégations concernant son comportement lors de fêtes. Il aurait drogué des personnes avant qu'elles ne se livrent à des actes inappropriés en sa présence, une accusation qu'il nie avec véhémence. L'avocat Tony Busby a fait des déclarations choquantes selon lesquelles Combs aurait utilisé un tranquillisant couramment utilisé pour les chevaux pour neutraliser ses victimes présumées. L'une des allégations les plus troublantes concerne une jeune fille de 15 ans qui, selon Busby, aurait été emmenée par avion à New York pour une fête organisée par Diddy. Busby a raconté que l'adolescente aurait été droguée puis emmenée dans une pièce privée, où elle aurait été agressée en présence de Combs et d'autres personnes. L'avocat a déclaré « Cette femme a été agressée, puis d'autres personnes l'ont agressée à tour de rôle. » Les détails présentés sont profondément troublants et dressent un tableau d'exploitation et de manipulation. Dans un autre cas, Busby a décrit l'expérience d'une femme de 20 ans qui avait été invitée à une fête avec Diddy dans un hôtel. Selon l'avocate, elle s'est sentie flattée par l'invitation et a assisté à la réunion, où on lui a offert un verre. Après cela, elle n'a aucun souvenir des événements qui se sont déroulés. Busby a affirmé qu'elle a ensuite été emmenée à l'hôpital où des professionnels de la santé ont découvert de la cocaïne et du tranquillisant pour chevaux dans son organisme. L'avocat a affirmé que plusieurs autres personnes présentes à ces rassemblements avaient également subi des tests de dépistage de drogue et que les résultats indiquaient la présence de diverses drogues, dont certaines étaient décrites comme des substances inconnues. Busby a mis en évidence un médicament particulier qui est apparu à plusieurs reprises dans leurs conclusions. L'Xylosine, également connu sous le nom de Trank, qui est connu pour son utilisation comme tranquillisant en médecine vétérinaire. Busby a annoncé son intention de commencer à intenter des poursuites civiles contre Combs dans le mois prochain. Il a indiqué que ces poursuites concerneraient à la fois des hommes et des femmes âgés de 9 à 38 ans au moment des incidents présumés. La victime était âgée de 16 ans. Lundi de cette semaine, une vague d'au moins 6 poursuites civiles a été déposée contre Sean Combs à New York, comprenant de graves allégations de conduite inappropriée, notamment des allégations d'agression, d'abus contre des hommes et de mauvaise conduite impliquant des mineurs. Parmi les plaignants, 2 femmes sont identifiées comme Jane Doe, tandis que 4 hommes sont étiquetés John Doe, préservant ainsi leur anonymat au milieu des allégations bouleversantes. L'un des plaignants notables est un homme de Caroline du Nord qui allègue avoir été victime d'un comportement inapproprié de la part de Combs lors d'une des réunions extravagantes du rappeur, souvent appelées White Parties, organisées dans les Hamptons, à Long Island. En 1998, l'homme, qui n'avait que 16 ans à l'époque, raconte une rencontre au cours de laquelle Combs l'aurait approché et lui aurait dit « Tu ne veux pas te lancer dans le business ?» En réponse à ces dernières accusations, l'équipe juridique de Combs a déjà rejeté les plaintes précédentes comme étant sans fondement, soulignant que leur client ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent. Long list de complices. L'avocat Tony Busby a indiqué que les associés présumés de P. Diddy seraient révélés lors d'un prochain procès civil. Il a fait remarquer que les noms vous choqueront. Il viendra un moment où nous dévoilerons d'autres noms que celui de Sean Combs. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. La liste est déjà longue. Mais étant donné la nature de cette affaire, nous voulons nous assurer que tout est en ordre avant de procéder. Bien que Combs soit actuellement incarcéré, des sources suggèrent que certaines célébrités hésitent encore à s'exprimer contre lui. Une source a confié à People qu'il était très influent. Tout le monde a fait attention à ne pas le contredire. Même s'il est désormais derrière les barreaux, sa présence se fait toujours sentir.
Et nous l'avons tous reconnu à l'époque. Condemnation potentielle. Alors que la poussière retombe après la récente mise en examen de Sean Combs, des experts juridiques évaluent les implications de la stratégie du procureur. Le document initial, long de seulement 14 pages, fait sourciller par sa brièveté compte tenu de la gravité des accusations portées. Un ancien procureur fédéral a fait remarquer que cela me dit que les procureurs étaient impatients de faire avancer cette affaire. Ils voulaient que cet acte d'accusation soit publié comme une étape fondamentale. Cependant, la simplicité de l'acte d'accusation pourrait ne pas être la fin de l'histoire. Le procureur a avancé que ce n'était là qu'un début et qu'un acte d'accusation plus complet suivrait bientôt. Je prédis qu'ils remplaceront et modifieront l'acte d'accusation actuel. A-t-il expliqué? Pas nécessairement en ajoutant d'autres chefs d'accusation, mais en incluant des allégations supplémentaires sous chaque chef d'accusation existant. Ils voudront lui donner ce qu'ils appellent un acte d'accusation parlant. Un acte d'accusation orale. A-t-il expliqué? N'est pas simplement une liste d'accusations. C'est un long récit qui se lit presque comme un roman, s'étendant souvent sur plus de 100 pages. L'acte d'accusation actuel est plutôt minimaliste, de nature générale, a-t-il poursuivi. Mais je pense que les procureurs fédéraux ajouteront bientôt plus de substance, plus de détails pour renforcer leur dossier. Cela soulève une question importante. Si l'accusation est susceptible d'élargir ses allégations, pourquoi a-t-elle commencé avec seulement 3 chefs d'accusation? Le procureur a reconnu le raisonnement stratégique qui sous-tendait cette décision, déclarant « Je suis sûr qu'ils ont choisi les chefs d'accusation pour lesquels ils pensent pouvoir obtenir une condamnation. Ils vont se concentrer sur les accusations appuyées par les preuves les plus solides. » Il a précisé, mais je pense qu'ils n'ont besoin que de ces 3 chefs d'accusation. L'accusation RICO en particulier est si vaste que s'il se base uniquement sur ce seul chef d'accusation, il pourrait se suffire à lui-même. Il n'est pas nécessaire de compter 20 ou 30 chefs d'accusation. Quelques chefs d'accusation solides peuvent avoir un poids considérable, en particulier l'accusation RICO, qui est grave et a des conséquences considérables sur une condamnation. Alors que la conversation s'orientait vers les conséquences potentielles, la gravité de la situation est devenue considérable. Diddy était bien entendu présumé innocent, a déclaré le procureur. Mais s'il est reconnu coupable, il risque une lourde peine. Selon les directives fédérales en matière de détermination des peines, bien qu'elles ne soient pas contraignantes, il pourrait être condamné à une longue peine de prison. En faisant quelques calculs rapides, je dirais au moins 15 ans, voire plus, alors que la tempête juridique entourant Sean Combs prend de l'ampleur. L'avocat de la défense pénale Adam Kay évalue les implications de l'acte d'accusation fédéral contre le magnat du hip-hop. Cet acte d'accusation est problématique pour Diddy, explique-t-il. La voix ferme mais chargée d'inquiétude. Il décrit ce que les procureurs considèrent comme un schéma clair d'activité illégale menée sous le couvert de l'entreprise Combs. Bien que je pense qu'il manque quelques détails, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une enquête en cours. Étant donné la notoriété de cette affaire, nous en savons en fait plus que ce que nous aurions normalement à ce stade. Il s'arrête un instant pour rassembler ses pensées. L'acte d'accusation expose un ensemble de charges de complot et de racket, qui sont de nature grave. L'un des personnages clés de ce récit est son ex-petite amie, Kathy, qui a intenté une action en justice importante contre lui en novembre dernier. Les détails de ce procès sont devenus cruciaux, presque comme le point de départ de tout ce qui s'est passé depuis. Diddy doit faire face à de véritables défis juridiques à venir, et ce sera un chemin difficile. La conversation se tourne vers l'importance des allégations de Kathy, en particulier la façon dont elles se rapportent à la situation actuelle de Diddy. Le comportement qu'il suggère est révélateur d'un long passé de non-respect de la loi, poursuit Adam, faisant référence aux graves accusations que Kathy a portées contre Diddy au cours de leurs années ensemble. Son procès a contribué à mettre cette question au premier plan. Il a suscité l'intérêt du public et, en fin de compte, a conduit les autorités à le surveiller de plus près. En réfléchissant au rapide retournement de situation de Diddy, Adam souligne le contraste frappant entre les éloges reçus par Diddy il y a à peine 1 an et les graves accusations qui pèsent aujourd'hui contre lui. Pensez-y, dit-il en secouant la tête. L'année dernière, il a reçu la clé de la ville de New York. Quelques mois plus tard, il a été honoré d'un Lifetime Achievement Award au VMA. Comment quelqu'un n'a-t-il pu passer d'une célébrité à une inculpation dans le Southern District en si peu de temps? C'est étonnant.
Il poursuit en disant que ce changement radical peut être directement attribué à Cathy et à son procès intenté le 16 novembre. Même si les deux parties ont trouvé un accord un jour plus tard, les détails de ces allégations ont été rendus publics, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Adam établit un parallèle avec le mouvement MeToo, suggérant que le cas de Cathy a permis à d'autres victimes présumées de se manifester. Son procès a ouvert les vannes. Cela a poussé d'autres personnes qui avaient été réduites au silence par la peur. La peur de Diddy, la peur des représailles violentes ou la peur de la manipulation émotionnelle, à envisager de s'exprimer. Elles se sont peut-être senties contraintes de garder le silence par des menaces, voire par la possibilité que leur rencontre soit enregistrée et utilisée contre elles. Avec une urgence renouvelée, il raconte la vague de poursuites judiciaires qui a suivi. Après le procès de Cathy, nous avons commencé à voir une autre plainte en décembre, puis une autre encore. Cet effet boule de neige a commencé à faire évoluer l'opinion publique à propos de Diddy. C'est un phénomène que nous avons observé avec R. Kelly, où une révélation en a entraîné beaucoup d'autres, ce qui a provoqué une sorte de prise de conscience. Si les accusations contre Diddy sont claires et, pour l'instant, non prouvées, les échos de la saga R. Kelly résonnent dans l'air. Le public doit faire face au côté sombre de ses idoles bien-aimées. Un processus lent et douloureux. En coulisses, il est clair que Cathy, l'ex-petite amie de Diddy, sert de catalyseur à cette enquête, même si elle n'est pas sous les feux des projecteurs en tant que visage des allégations. Parmi ceux qui suivent son sillage, on trouve Lil Rod, dont la propre plainte en justice a fait avancer le récit. Son procès n'a pas seulement réitéré les accusations, il a apporté avec lui une affirmation convaincante. J'ai des centaines d'heures de séquences vidéo. Les allégations d'activités illégales documentées par des enregistrements audio, vidéos et photos ont fait des déclarations de Lil Rod, l'élément déclencheur d'une enquête fédérale. Melba Pearson, ancienne procureure, souligne que ces éléments ont probablement été déterminants pour inciter les autorités à exécuter des mandats de perquisition en mars dernier. Absolument, affirme-t-elle. Ils devaient saisir ces preuves pour s'assurer qu'elles pourraient être utilisées lors du procès ultérieur. Elle explique les mécanismes juridiques qui sous-tendent les mandats de perquisition. On ne peut pas simplement aller à la pêche. Il faut préciser ce que l'on recherche. Grâce au procès de Lil Rod, les fédéraux disposaient de paramètres précis. Ils recherchaient des images vidéo et des vidéos de surveillance d'une pièce, particulière pendant une période définie pour étayer les événements en question. Grâce à ces informations, les enquêteurs ont pu suivre minutieusement la piste des preuves et rassembler les éléments nécessaires pour constituer un dossier solide contre Diddy. D'une certaine manière, tous les chemins mènent à ces poursuites civiles, note Melba, soulignant leur rôle fondamental dans la préparation des poursuites pénales. Alors que Diddy se retrouve en détention, une nouvelle couche d'incertitude émerge concernant les poursuites civiles qui ont fait surface. Serait-il maintenant bloqué? Le protocole habituel dans de telles circonstances consiste pour les avocats civils à retenir leur souffle, en attendant les développements de l'affaire pénale. Les preuves découvertes au cours de la procédure pénale peuvent servir de véritables mines d'or pour les poursuites civiles. Si Diddy devait témoigner, et il est peu probable qu'il le fasse, ces déclarations pourraient être déterminantes dans le procès civil, explique Melba, surtout s'il y a une contradiction entre son témoignage au procès pénal et celui de l'affaire civile. Cela pourrait ouvrir la voie à une stratégie juridique puissante, connue sous le nom de destitution. Bien que les poursuites civiles puissent être temporairement suspendues, elles ne sont pas abandonnées. L'issue de l'affaire pénale. Qu'elle aboutisse à un plaidoyer ou à un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, dictera la voie à suivre pour les poursuites civiles. Ce n'est qu'à ce moment-là que les poursuites civiles reprendront leur cours dans le système judiciaire. Après son arrestation, Diddy a clamé son innocence, plaidant non coupable des accusations fédérales. Son équipe juridique a publié une déclaration dressant le portrait d'un individu complexe. Diddy Combs est une icône de la musique, un entrepreneur autodidacte, un père de famille aimant et un philanthrope reconnu. C'est une personne imparfaite, mais ce n'est pas un criminel. Ils ont souligné sa coopération avec l'enquête, affirmant que Diddy avait même déménagé à New York en prévision des accusations. Veuillez réserver votre jugement jusqu'à ce que vous ayez tous les faits, a-t-il exhorté dans son communiqué, réitérant sa position d'homme innocent qui a hâte de laver son nom devant le tribunal. La date du procès a été confirmée.
Diddy est derrière les barreaux depuis 5 semaines maintenant, et il semble qu'il y restera encore un bon bout de temps. Il ne sortira pas avant le début de son procès, le 5 mai 2025. Le procès devrait durer environ 3 semaines, pendant lesquelles Diddy comparaîtra devant un jury de Manhattan et devra répondre de graves accusations, comme trafic sexuel et racket. Selon des documents juridiques consultés par le Daily Mail, son équipe de défense soutient qu'il ne représente aucune menace pour la communauté. Si les allégations s'avèrent vraies et qu'il est reconnu coupable, Diddy pourrait être condamné à un minimum de 15 ans de prison, ce qui signifie qu'il serait libéré à l'âge de 69 ans. En revanche, si le tribunal optait pour une peine plus sévère, il pourrait être condamné à 10 ans de prison.